Ah oui. Ouais, joyeux Noël. Je suis en train de me taper des bonbons. Je me suis tapé des bonbons, des Mars, des Americanos, des bonbons. Oh putain. Non mais Vigliano, il est malheureux, c'est normal. Il était en live, sur Twitter, il a mis des trucs méchants parce que, ouais, que j'habite chez des gens, qu'ils ont des enfants. Ouais, tranquille. Sacré Vigliano. Viens dans le 34, Vigliano, viens. Viens dans l'Hérault. Ah oui, c'est vrai, il parle de l'Hérault aussi. Il parle de l'Hérault, Vigliano. Ah ouais, c'est vrai. Mais non, j'ai pas passé Noël seul. On a encore mangé ce soir, on a mangé ensemble. Ce soir, à midi, hier soir. Mais non, mais non, mais non. Regarde, t'as vu ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont fait des bonbons, regarde. Mais non, mon ami, mais non, mais non, mais non. Tu dis des conneries. Oh, pas de souci. Petite Sophie, je l'adore, Sophie. Ouais, vous le mettez en sourdine, c'est bon. Ah, il y a Shaolin. Ça va, Shaolin? Ah putain, Shaolin, il fait beau du côté de Nantes? Il y a Shaolin qui est là. Comment ça va, Shaolin? Ça va, tranquille? Shaolin. Shaolin qui vient sur mon live, c'est rare, hein? Shaolin. Bigo Activity, oh là là. Non, mais ça va aller, Vigliano, t'inquiète. Eh, Vivi, ça va aller, hein. Ça va aller, alors, de toute façon. Eh, t'es pas après, Vigliano. Wam, Bigo Activity, ouais, j'essaie de... Amar dit qu'en retraite, il donnera des cours de ski. Oh putain, alors là, il faudrait qu'il se dépêche. Il a quand même menti à tous ses collègues de boulot, quand même. Mais oui, il connaît, bien sûr qu'il connaît. Il connaît rien du tout. Dis-nous, c'est où ton logement? Attends, je vais te le dire. Regarde, regarde mon doigt. T'as vu mon doigt? Regarde. Je vais te le mettre dans ton cul. Regarde, regarde bien. Attends, attends, attends. Ah, tu l'expulses avant moi. Ah, bah attends. Je vais l'expulser pour toujours. Hop, 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 hop. Allez, terminé, dégage. Pour toujours. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va autrement, les gars? Tranquille? Ça va, Vigliano? T'as pas trop froid? T'as pas trop froid? Oh putain. Je suis sûr qu'il a froid, Vigliano. C'est dur quand même de suivre un mec avec un portable et puis de trembler de froid. Il a bien vu où il était là. Il l'a bien vu où il était là. Et Vigliano, c'est dur quand même. Et c'est dur de tenir un portable alors qu'on a les mains glacées dans un lit. Dans un lit. Oh putain, le pauvre. D'avoir l'onglet. Même avec son bonnet et sa chemise en laine, il a froid, lui. T'as mis tes chats sur toi? Ah, il met ses chats sur lui. Ah, il met ses chats sur lui pour avoir chaud. Ça va, Vivi? Ça va? Pas trop dur? Ouais, ça va? Pas trop dur, mon Vivi? Bon, c'est pas trop dur, hein. C'est dur, hein, mon Vivi, hein. Oh oui. Oh oui, c'est dur. Il discute même pas avec des gens, sur Tweet, enfin Tweet, sur X, puis il raconte les conneries des gens, tu sais. Il raconte les conneries des gens. Il raconte les conneries des gens. Oh, je suis mort de rire. Ouais, il les critique tous. Je suis là encore. On va sur certaines choses. Oui, tu vas provenir. T'as raison. Elle s'appelle même pas Sophie. Le mot qu'il l'appelle comme ça. Pour tromper les venus. Le frère me dit, mais pourquoi tu m'appelles Sophie? Je dis comme ça me fait plaisir.
Mais non, je m'appelle pas Sophie, je m'appelle Sylvie. Nina, tu veux savoir l'endroit bouge pas. Trop tard, Eric, trop tard. Il est passé au-dessus de Tahiti. Ouais, c'est bien, j'ai dit ça. En tous les cas, c'est bien, je me suis bien baladé. Parfait, parfait, parfait. C'était bien en plus. C'était génial. Ah, il y a Nina qui est là. Il y a Nina qui est là. Mais c'est pas Sophie. Attends, attends, attends. Bloque-le pas, bloque-le pas. C'est pas Sophie, tu sais qui c'est? C'est Sylvie. Mais tu t'es planté. Oh putain, elle a été encore plus vite que moi. C'est Sylvie. C'est pas Sylvie, c'est Sophie. Attends, je vais voir la gueule. Fais voir la... mec. Attends, tu sais quoi? Il faut faire ça. Tu fais ça et tu fais le report. Signaler la diffusion directe. Voilà, tu fais ça et après tu fais contenu vulgaire. Voilà, et le mec après il vient plus, il peut plus venir. Voilà, c'est fini. Non, non, c'est pas Nina. Tiens, il y a un DZ, c'est lui. Avec la tour Eiffel. C'est lui, regarde. Pof! Je l'ai niqué d'une force. Pof, c'est lui, c'est lui. Pof! Oh putain, plus vite que son ombre, c'est moi. Et il y en a encore un, regarde. Pof! Pof! Oh, en enculé. Oh, les comptes que je fais péter, là. Waouh. Il devient fou, le mec, il devient fou. Bon, à part ça, ça va, les gars, tranquille. Tranquillou. Ils sont tous de sortie. Ouais, mais après, on les fout en tôle. On les attrape, on les fout on les fout dans les égouts. Dans les égouts. Bon, en tous les cas, c'était super. C'était super. Je passe un bon Noël. Magnifique. Je passe un super bon Noël. Et puis un nouvel an aussi. C'est un bon Noël et un bon nouvel an. Écoute, on va prévenir. Il est là. Ah, je suis mort de rire. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis mort de rire. Ouais, j'ai passé un super réveillon. Putain, bien mangé, bien dormi. C'est extraordinaire. Ah, il y a les deux chèvres. Il y a les deux chèvres qui est là. Il y a les deux chèvres. C'est, ouais, je sais, je sais. Ah, mais il est malheureux. Ouais, je sais, mais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est lui. Non, c'est pas Vigliano, c'est pas Vigliano. Il a pas autant de comptes que ça. C'est Amar, c'est Amar. C'est Amar. C'est Amar. Nous, on va prévenir ta maman, Black. Non, c'est pas, c'est Amar. Sur YouTube, il parlait de Sophie, lui. Ouais, je sais. On s'en fout. On s'en fout. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Sophie en fait. Non, c'est pas Sophie. L'autre fois, il m'a dit pourquoi tu m'appelles Sophie? Sylvie, c'est pareil. C'est Sylvie, mais non. C'est fait exprès. J'ai noyé le poisson. J'ai noyé le poisson, ça, j'avais commencé quand je lui avais donné un coup de fil, quand j'étais à Chazolles. Je l'avais fait exprès de l'appeler Sophie, pour pas qu'on sache son prénom. En vrai, c'est Sylvie. Mais bon, je l'ai fait exprès. C'est même pas Sylvie, mais bon. C'est ni Sophie ni Sylvie. Je suis mort de rire. Mort de rire.
J'aime bien induire les gens en erreur comme ça. Moi, comme ça, ils ne cassent pas les couilles. C'est comme l'Équateur, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai pu le faire chier avec l'Équateur, Vigliano. Il a cru vraiment que je partais en Équateur, quoi. Oh, Vigliano. Il avait téléphoné au... Ah non, mais le troll, incroyable. Il avait téléphoné au consulat de Quito. Un après-midi, il téléphone au consulat de Quito en croyant que j'allais aller en Équateur. Eh, les gars, j'ai le téléphone du consulat. Allez-y, appelez-le. Appelez. Ah, il gobe tout. Puis après, il s'est rendu compte. Il se demandait pourquoi c'était fermé. Il s'est rendu compte qu'avec les décalages horaires, c'était la nuit. C'était la nuit. Ben ouais, j'ai fait croire que c'était Sylvie. J'ai fait croire que c'était Sophie. J'ai fait croire qu'elle s'appelait Sophie. Ça fait un petit moment que je fais croire qu'elle s'appelle Sophie. L'autre fois, elle me dit, mais pourquoi tu m'appelles Sophie, Michel? Je suis comme ça, j'aime bien. Ah, je suis mort de rire. Ah, je suis mort de rire. C'est quand j'étais à Chelsea, ça. Quand je l'avais appelée, j'ai dit, salut Sophie, ça va? Ah, salut Michel. Mais pourquoi tu m'appelles Sophie? Retourne. Je crois que c'était au mois de décembre. Attends. Je croyais que c'était au mois de décembre. Oh, je suis mort de rire. Attends, non, fous-le pas dehors, fous-le pas dehors. Je croyais que c'était au mois de décembre. Et il continue à l'appeler Sophie. Il continue à l'appeler Sophie. Je suis mort de rire. Il continue à l'appeler Sophie. Il a pas compris qu'elle s'appelle pas Sophie. Ouais, il avait oublié le décalage horaire. Alors, comment je les ai trollés. Je leur ai même fait croire que j'allais en Équateur. Oh, comment je les ai trollés. Putain, mais un truc de fou. Alors que j'avais des bouquins de Nouméa, de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie. Je leur ai fait voir en plus. Ils n'ont pas voulu me croire. Hein. Ils croyaient vraiment que j'allais en Équateur. Ah, je suis mort de rire, mort de rire. Ah, comment je les ai trollés en Équateur. Ah putain, que du bonheur. Et là, il croit que mon amie elle s'appelle Sophie. Mais non, elle s'appelle pas Sophie. Marc et Sophie, tu connais pas Marc et Sophie? Marc et Sophie. C'était le feuilleton à l'époque. Marc et Sophie, ta la 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 la. J'étais mort de rire. Ah, Marc et Sophie. Enfin voilà quoi les gars, tranquille. Il y a aussi Sophie la girafe, exactement. Oui, Sophie la girafe. Mais ils croient tout ce qu'on leur raconte. Putain, ils avalent tout. Ils avalent tout. Ils avalent tout. Regarde Vigiliano, comment il a tout avalé. Comment il a tout avalé. Ah là là. Même le 34, ils croient que je suis dans le 34. Ils avalent tout. Ils avalent tout, les fils de pute. Je suis en Ardèche, du coup. En Ardèche. Vegliano, je suis en Ardèche. Oh, comment je les ai trollés, c'est incroyable. Ils croyaient vraiment. Il y en a un, il y a 3 jours, il disait que j'étais à Besançon. Ils avalent tout. C'est un truc de fou. Ils savent même pas où j'habite. Ils avalent tout. Je suis en Ardèche, Vegliano, en Ardèche. Oh putain, je suis mort de rire. L'autre fois, le crétin de Hamar, il disait que j'étais à Serverette. Oh putain. Oh non, j'étais mort de rire. Il était à Serverette, les gars. Il était à Serverette. Oh. Serverette, putain, il y a 8 ans que j'ai plus mis les pieds. Oh. C'était bien Serverette, j'aimais bien.
J'avais travaillé là-bas. Ouais, j'aurais bien aimé habiter là-bas, je te jure. Ouais, c'est impossible, tu te rends compte? Trop petit le village. À Marieville, ils font la paire. Putain, la paire de couilles, hein. La paire de couilles, puis ils baisent pas. Les deux salopes, ils baisent même pas. Oh, ils travaillent pas, Marc, il est derrière. Il est derrière. Waouh, waouh, waouh. Putain, comment il profite de lui, son patron. Waouh. Remarque, tu me diras, ils savent qu'ils piquent du gasoil, alors. Ouais, ils le savent. Quand j'avais envoyé les... Vous vous rappelez quand j'ai envoyé les courriers? Quand j'ai envoyé les courriers, il y a, il y a un responsable de la direction, il m'a... C'est pas le patron, mais c'est un responsable de la direction. Il m'avait envoyé un mail. Enfin, il m'avait répondu sur mon mail parce que j'avais mis mon email là. Et suite à ça, je lui ai donné mon téléphone. Il m'a appelé. Ah oui, il m'a appelé. Je vous jure, il m'a appelé. Et il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de gasoil là? Je dis, à votre avis? Je dis, ce mec, demandez-lui ce qu'il a comme voiture et à quoi il carbure. Et vous comprendrez. Il m'a dit, mais vous me dites vous me dites qu'il vole le gasoil des camions, c'est ça? J'ai dit, à votre avis? À votre avis? J'ai dit, le mec, il est venu à Besançon. Il était en Suisse, en Haute-Savoie. Il est venu à Besançon. Il est reparti dans le 42. Il est parti à Avignon. Je vais donner les dates, hein. Il est parti le fameux samedi à Avignon. Le dimanche matin, il était de nouveau à Besançon avec sa voiture. À votre avis, il paye l'essence? Il paye le gasoil, à votre avis? Demandez-lui ses tickets de gasoil. Je lui ai dit ça au gars, hein. Je lui ai dit, demandez-lui ses tickets de gasoil. Demandez-lui les tickets de gasoil qu'il a dans les stations-service. Et vous allez comprendre. Il m'a dit, ok, c'est enregistré. Ok, merci du renseignement. Hop, il m'a salué et hop, et voilà. Je lui ai donné toutes les dates. Je lui ai dit, le mec, il est parti en Haute-Savoie. Haute-Savoie, il vient à Besançon. Il est reparti en Haute-Savoie. Il est revenu à Besançon de narguer. Il part travailler dans le 42. Il repart le samedi à Besançon avec son Q7. Et le dimanche matin, il est à Planoise. Il est à Besançon à nouveau avec son Q7. J'ai dit, regardez, il fait des allers-retours. Il fait des milliers de kilomètres pour me faire chier. Vous croyez quoi, monsieur? Vous croyez quoi? Que le gasoil, il le paye? Demandez-lui les tickets. Demandez-lui la preuve comme quoi il paye le gasoil dans les stations-service. Comme ça, parce qu'il avait un doute, toi. Il m'a dit, non, mais non, monsieur, c'est... Mais non, je lui ai dit, demandez-lui les tickets de gasoil. Les derniers tickets qu'il a, allez, de la dernière année. Demandez-lui tous les tickets qu'il a. Vous allez faire un saut de 3 mètres, je lui ai dit. Hop. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai dit. À mon avis, ça a dû circuler dans toute la direction, ça. Vous savez, je vais vous dire un truc. Ce fils de pute, vous savez ce que j'ai fait? Un jour, j'ai pris une bombe. Je vous jure, c'est vrai. J'ai pris une bombe. Je suis parti à Albon. Hein, Albon, à Maison Mère. Et comme j'ai fait à Avignon, vous vous rappelez, comme j'ai fait à Besançon, René était crevé. À ma mère. J'ai pris une bombe fluo. J'ai mis Amar vole le gasoil. Amar si. J'ai mis Amar si M. Amar si M. C'est-à-dire si Mohamed vole le gasoil. Je l'ai mis d'un côté de l'entrée. Tu sais, quand tu vas à Albon, à la boîte, à droite, et de l'autre côté, j'ai fait pareil. Amar si M vole le gasoil. J'ai marqué de chaque côté. C'était un dimanche après-midi que j'ai marqué ça. Je te dis pas, le lundi matin, ils ont fait la gueule. À Mamar, c'est vrai. Mais des poupées, il en a plein. Il faut la collection des poupées, ça. C'est un pédophile. C'est un pédophile.
un pédophile. C'est Vivi qui m'avait dit, Viviane qui m'avait dit qu'il fait la collection des poupées. Viviane, c'est une nana qui discutait avec lui il y a 2 ou 3 ans. Après, quand elle a vu que c'était un charlot, elle a arrêté de discuter avec lui, quoi. Ouais, Viviane. Elle m'a dit qu'il a gardé l'appartement dans le 42 et qu'il a fait il a acheté une vitrine, il a mis les paupiers dedans. Il a mis des soldats de plomb aussi. Il collectionne les soldats de plomb qu'il achète dans les vides-greniers. Dans les vides-greniers. Et il collectionne des soldats de plomb. Tiens, il est là. C'est Boris, c'est lui, Boris. Ah, des faux tribunal. C'est lui, c'est Boris. Ouais, c'est Boris. C'est lui. Il collectionne des soldats de plomb, les poupées, le pédophile. Puis attends, c'est pas fini, hein. C'est pas fini. Tiens, rendez-vous au tribunal. Il est en train de s'énerver. Ah ouais, c'est un pédo. Ouais, c'est un gros pédo. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Sa gamine, tu sais ce qu'il a dit à ses enfants, à ses petits-enfants? Il a dit, il a dit à sa fille, Mia, il a dit, je veux pas que les petits-enfants sortent le chat. Je ne veux pas qu'ils s'en, je veux pas qu'ils s'en occupent, je veux pas qu'ils sortent le chat. Je veux pas qu'ils le touchent. Voilà, carrément. En grosso modo, je veux pas qu'ils le touchent. Il interdit aux petits-enfants de toucher à son chat. Ouais. Et le chat, c'est l'autre salope qui est marié de la Haute-Savoie, là, qui est marié et qui a des gosses. Alors, j'ose même pas y croire. Quand elle lui donne rendez-vous, le mec, son mari, il est pas là, il est au boulot. Ah ouais, il est au boulot. Il est au boulot. Et il va chez elle pendant que le mec, il est pas là. Et elle me disait, Viviane, elle me disait, ouais, un jour, il a fait un live. Il a fait une vidéo, il l'a pas montré à tout le monde, il a fait une vidéo qu'il est chez Comtesse. Et chez Comtesse, il y avait une chambre. Et il y avait plein de jouets dans la chambre. Donc elle a des gosses. Elle a des gosses. Ah ouais, elle a des gosses. Elle a des gosses, la bonne femme. La crado, elle a des gosses. Soit cette crado, le mec, il l'a foutu à la poubelle. Elle est toute seule. Soit que le mec, il s'est barré, elle est toute seule. Et je me demande même si elle touche pas à l'alcool. Soit elle est toute seule, soit elle est pas toute seule. Dans ces cas-là, il renie sa religion, parce qu'il disait un jour à une nana sur un live, la nana elle disait ouais, je vais aller voir un ami, on va manger ensemble au restaurant, et Amar il lui a dit, t'as pas honte, t'es marié et tu vas avec un mec au restaurant? Et elle dit oui, mais c'est un ami. Et alors, t'es marié, tu vas au restaurant, t'as pas honte? T'es musulmane et tu vas au restaurant avec un mec, t'as pas honte? Il lui a dit ça, Amar. C'est vraiment un dégueulasse. Ah, c'est un gros dégueulasse. Alors lui, il a le droit d'aller voir des femmes mariées. Par contre, hein, il dénonce les femmes qui sont mariées et qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants, d'avoir des amis. C'est incroyable, hein. Incroyable les mecs. C'est incroyable les musulmans. C'est des pourritures, hein, les musulmans. Ah, c'est des pourritures. C'est de la merde les musulmans. Attention, hein. C'est des pourritures. Ah ouais, c'est dégueulasse. Regarde Sandra. Oui, t'as vu Sandra qui fait des lives là. Sandra, la nana là, qui fait des lives. Qui insulte, ouais, bande de fils de pute, tout ça, quand elle parle un peu comme ça là. Elle est de Bourg-en-Bresse. Elle disait qu'elle était avec un arabe avant. Hein. Puis l'arabe il s'est barré quoi. J'ai dit mais qu'est-ce que tu fous avec un arabe? Laisse tomber les arabes. Qu'est-ce que tu vas avec des arabes? T'as vu comment ils sont les arabes? C'est de la merde, c'est de la saloperie. Ouais, elle a compris sa douleur, Sandra, mais bon, trop tard. Pas avec les Arabes, c'est de la merde. Il y a encore un qui se fait appeler Tom alors que c'est Mohamed, avec sa voiture en plus. Allez, dégage. Va niquer ton Allah ailleurs. Dégage. Tu sais même pas écrire Barjo en plus. C'est même pas comme ça que ça s'écrit. Allez, dégage de là-bas.
Non, mais c'est ça, les gars. C'est ça. Ah, c'est des schlags, les gars. Attends, je vais en niquer un autre. Allez, GG, Cantona, dégage. Va niquer ta mère. Va niquer ta mère. Ah, voilà, c'est ça. Ah, salut et bonne nuit. Ah, salut. Salut, Alex. Ah, salut, Alex. Puis voilà, c'est tout. Ils sont dégueulasses, ces gens-là. Dégueulasses. Ouais, salut, Alex. Salut à toi. 73, 51, Alex. Alex qui va partir au 144. Bravo, Alex. Il va partir au 144, Alex. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention à ce qu'on a à faire. Et là, son patron, il est averti. Il est averti qu'il pique le gasoil. Bien sûr. Il est averti. Il le sait en plus. Il attend. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ce mec-là, il fait gagner du pognon à la boîte. Je vais au 144. Bah oui. 144, c'est le lit. Hein. Ça veut dire se coucher. Ça veut dire qu'il va au lit. C'est le lit. 144, ça veut dire la position horizontale. Le lit. Bon, enfin voilà quoi. C'est des sacrés trucs de balles. C'est un truc de fou ça. Ah là. Bon, enfin Vigliano, il est tout seul. Tant mieux. Je suis content qu'il soit tout seul. Parce que c'est comme ça, il n'en aura plus personne. Il va faire un 69. Non. Il va faire un 88, pas 69. Il est con celui-là. 88. Il va faire un 88 à sa femme. Il est con. Maman qui pique le boulot de la France. Il a passé un bon Noël. Ben oui, évidemment. Je me suis amusé. Il y avait de la neige cet après-midi. On s'est promené et tout. On a fait de la luge avec la gamine et tout. Ah, c'était sympa. J'ai passé un bon Noël. Bon. Ça fait 3 jours que je passe de bons moments. Tu te rends compte? Salut, joyeux Noël à toi. Ah putain. Ah ouais, je mange bien, je dors bien. J'ai des cadeaux, j'ai eu plein de cadeaux. Ah ouais, c'est génial. Je me suis fait des cadeaux. Je me suis acheté une télé, un truc. Je me suis acheté un ordinateur. Je me suis acheté plein de trucs. Joyeux Noël. Ça va, tranquille, les par-ci, le riff, ça va, tranquillou. Tranquillette. Vigliano, il est malheureux. Hein. Ah, il est malheureux. Oh, tout ce qu'il a mis sur Twitter sur moi en 2 jours, même pas en 2 jours, en une journée. Ah, il faut voir tout ce qu'il a mis. Hein. Ah, c'est impressionnant. Vigliano, il a froid, il est tout seul. Sa petite maman algérienne, ils font pas de repas avec elle. Sa petite maman algérienne. Vigliano, ta maman, elle est algérienne. N'oublie pas. Elle n'en a rien à foutre de toi. Putain. 60 ans, le mec. 60 ans. Ça fait 60 ans qu'il est malheureux, le mec. Putain, 60 ans. Il a pas d'amis. Il a pas d'amis. Je veux 144. À demain. Salut à toi. Salut, 73-51. À plus. Il n'y a pas de souci. Allez, à demain. Pas de problème. Allez. Il est cuero, Alex. Il est super cuero. On part cuero, ça veut dire sympa. Il est super cuero, Alex. Il est super cuero. Super. Là, il va passer en RX. Il va QRT. Alex, il va QRT. QRT, ça veut dire qu'il va partir. Il va arrêter les émissions. Il paye toujours pas ses loyers. Mais non, il paye pas. Mais non, il paye rien. Il paye rien, Alex. Il paye rien. C'est fini maintenant. Ah putain. QHT. QHT la somme. QTH. QHT. QTH.
QTH, pas QHT, QTH, ouais, c'est ça. QTH, ça veut dire QTH, QTH, le QTH, c'est-à-dire le lieu. Sans QTH, ça veut dire, je sais pas moi, Montpellier, l'endroit où qu'il est, l'endroit où qu'il va, où qu'il est. QTH. J'espère qu'en 2026, sa proprio va laisser tout. Putain, elle va mourir avant la pauvre. Ah, Vigliano. Vigliano d'origine algérienne. Vigliano. Toi, je t'ai tout dénoncé, Vigliano. Ta mère est algérienne. Elle est née en Algérie. Toi, tu habites à Gargilès. Je t'ai tout dénoncé, Vigliano. T'as 60 ans. 25 juillet 65. T'as 60 ans. T'es né à Creil. On connaît tout de toi, Vigliano. C'est fini. Je t'ai niqué ton boulot à la Nouvelle République. Je t'ai niqué au niveau du trésor public. Ils t'ont pris plein de pognon. Il a une Fortunus. On a su que tu avais une Fortunus grâce à Chiquet. Il a essayé de nous la faire à l'envers quand même. La Fortunus, elle date du, 20 du 25 juillet 1975. L'enculé, il avait à peine 10 ans, fils de pute. Il avait à peine 10 ans, il se branlait sous les jupes de la maîtresse. Pendant ce temps-là, la voiture, elle était mise en service. C'est un coquinou. Vigliano, il avait 10 ans quand sa Fortunus, elle était en mise en service. Ah putain. Bah oui, fin juillet. Non, c'était pas le 25 juillet, c'était le 27 juillet, je crois, c'était. En 75. Je me rappelle, en 75, tout le monde avait une Fortunus à l'époque. Moi, je me rappelle. Vous savez pourquoi? Vous savez, ça servait à quoi? Ça servait à tracter des caravanes. Ça servait à tracter des caravanes. Ça servait à tracter des caravanes, les Fortunus, à l'époque. C'était une voiture costaud, hein, solide. Hein. Ah ouais, c'était Ford, hein, c'était américain. Et les gens, ils allaient beaucoup faire du camping à l'époque en caravane. Quand il y avait des bouchons sur la National 7, c'était à la queue leu, hein. Il y avait des caravanes sur des kilomètres. Il n'y avait pas de camping-car encore. Piano, tu devrais t'acheter un camping-car, c'est mieux qu'une caravane. Ah putain. Non, ouais. Ouais, il a dû mettre des saloperies sur moi, là, sur Twitter. C'est pas grave, on s'en fout. Moi, je suis content qu'il est énervé. Il est énervé, Vigliano. Ouais, il est énervé. Normal, hein. Il est énervé, hein. Oh, il est énervé. Bon, moi, je vais vous souhaiter une bonne nuit. Amusez-vous bien. Moi, je regardais la téloche. Il m'a bloqué sur Twitter. Ouais, je sais. Non, non, mais tu peux revenir comme ça. Tu peux revenir voir ses lives. Tu peux revenir voir ses lives. Tu peux revenir. Tu reviens en compte fake. Tu prends un autre Gmail, tu enlèves ton Twitter, tu prends un autre Gmail et puis tu reviens sur son live. Tu reviens sur son... Et puis tu reviens sur son truc. Ouais, il avait la carte... il a mis la carte Nouvelle République. Il fait croire qu'il est journaliste. Il fait croire qu'il est journaliste. Tu enlèves ton Twitter, tu l'enlèves complètement. Tu reviens avec un autre Gmail et puis tu te réinscris. Et puis tu mets pas ton nom, tu mets rien, quoi. Tu lui parles pas, t'en as rien à foutre. Tu regardes ses messages. Ils sont nuls, mais tu peux regarder. Bon, allez, moi j'y vais. Ciao, ciao. Amusez-vous bien. Bonne nuit, bonne soirée. Bon Noël, bonne fin de... Ouais, bah, de toute façon, Noël, c'est fini, hein, on est le 26. Et Léno, ça va? T'as pas froid? T'as pas froid, Vivi? Ça va? La vie est belle pour toi?
Alors pour moi, ça va, hein, avec Gliano, ça va. Allez, bonne nuit à tous. Amusez-vous bien, bye bye, et puis profitez de beaucoup de choses. Salut Claire Molette. Ah, je